Vous avez sûrement vu ces titres qui font peur. Drone russe s'écrase sur l'OTAN. Ça sonne comme le début d'un film de guerre. Sauf que ce n'est pas de la fiction. Plusieurs fois, des engins volants russes ont pénétré l'espace aérien de l'Europe, en Croatie, en Roumanie, en Pologne. Ils sont parfois tombés du ciel, sans un bruit. Mais pour l'Europe, ce silence est assourdissant. Parce qu'il révèle une question cruciale. Si un simple drone peut traverser des centaines de kilomètres sans être intercepté, que se passe-t-il si la menace est plus grande? Bienvenue sur Geopulse AZ. Pour comprendre, il faut revenir un peu en arrière. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Russie utilise massivement des drones, à la fois pour la reconnaissance et l'attaque. Ces engins, certains très sophistiqués, d'autres beaucoup plus rudimentaires, sont devenus une arme clé du conflit. Mais leur usage n'est pas confiné aux frontières de l'Ukraine. Le premier incident marquant, c'était en mars 2022. Un drone de reconnaissance soviétique, un vieux modèle, s'écrase en plein centre de Zagreb, la capitale croate. Il a parcouru près de 600 km à travers la Roumanie et la Hongrie, deux pays de l'OTAN, sans être détecté ni intercepté. Imaginez, un objet de 14 mètres de long qui tombe du ciel sans que personne ne le voie venir. Puis, plus récemment, en septembre 2023, des débris de drones russes sont retrouvés sur le sol roumain, après une attaque sur un port ukrainien. La Roumanie a d'abord démenti, puis a dû reconnaître que des fragments étaient dits bien tombés. Et il y a eu la Pologne, où un drone s'est écrasé à plus de 105 km de la frontière. Le problème n'est pas tant le drone en lui-même, c'est la question qu'il soulève. Pourquoi n'ont-ils pas été vus? Pourquoi n'ont-ils pas été interceptés? Pour les pays de l'OTAN, la réponse est complexe. D'abord, ces drones sont petits et volent à basse altitude. C'est très difficile pour les radars traditionnels, conçus pour détecter des avions de chasse ou des missiles, de les repérer. Ensuite, il y a une question de volonté politique. Abattre un drone, c'est prendre le risque d'une confrontation directe. C'est le dilemme de l'escalade. L'OTAN veut éviter à tout prix de se retrouver dans un conflit ouvert avec la Russie. Alors, que signifient ces incursions pour l'Europe? Les enjeux sont multiples. Le premier, c'est la crédibilité de l'OTAN. Si l'Alliance ne peut pas protéger ses membres contre une menace aussi basique qu'un drone, qu'est-ce que ça dit sur sa capacité à se défendre contre une agression plus sérieuse? Ça peut créer des fissures dans la confiance mutuelle des alliés. Le deuxième enjeu, c'est la stratégie de la Russie. Ces incidents sont-ils de simples accidents de navigation, des drones qui s'égarent? Ou est-ce une tactique délibérée pour sonder les faiblesses de l'OTAN, pour provoquer sans dépasser la ligne rouge? Le Kremlin dément systématiquement toute intention de provoquer, mais ces accidents surviennent toujours au pire moment, au pire endroit pour l'OTAN. Le troisième enjeu, c'est la sécurité des populations. Un drone qui s'écrase, c'est un danger réel. Que se passe-t-il s'il tombe sur une ville, une usine chimique ou une centrale électrique? C'est un risque que personne en Europe ne peut ignorer. Face à cette situation, l'OTAN n'a pas 36 solutions. L'Alliance peut choisir entre plusieurs chemins. Premier scénario. L'OTAN et ses membres décident d'une réponse mesurée. Ils renforcent la surveillance aérienne, déploient de nouveaux systèmes de défense anti-drone, mais sans changer les règles d'engagement. L'idée est d'être prêt à réagir, mais de continuer à éviter toute confrontation directe. Les incursions pourraient bien continuer, mais l'Alliance serait mieux préparée. C'est le scénario le plus probable, car il permet de gérer le risque sans provoquer d'escalade. Deuxième scénario. Un apaisement se produit. Grâce à des canaux de communication discrets, les incidents diminuent, voire s'arrêtent. La Russie, pour des raisons qui lui sont propres, décide de cesser ses provocations. C'est le scénario le plus favorable, mais il est moins probable. Les tensions restent trop fortes. Troisième scénario. Un incident majeur se produit. Un drone s'écrase avec des conséquences graves, comme des victimes civiles. La pression politique et médiatique devient intenable. L'OTAN est obligée d'adopter une politique plus agressive. Par exemple, en déclarant que tout drone qui pénètre l'espace aérien de ses membres sera abattu sans sommation. La Russie pourrait alors réagir, et c'est là que le risque d'escalade involontaire devient très élevé. Ce scénario est le plus dangereux, mais il n'est pas impossible. Alors, comment l'Europe va-t-elle réagir?
C'est une question qui reste sans réponse claire. Est-ce que l'OTAN devrait abattre chaque drone qui traverse sa frontière? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et pour ne rien manquer de nos analyses, abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour un nouveau décryptage sur Géopulse AZ.